Bonjour à tous, bienvenue dans notre méditation quotidienne. Aujourd'hui, nous sommes dans le psaume 121, un psaume que nous avons commencé à méditer il y a déjà 2 jours. C'est un psaume des montées, un cantique des degrés, un chant, un poème qui était récité et chanté sur la route qui menait jusqu'à la maison de l'Éternel, c'est-à-dire au temple de Jérusalem. Et lorsque le fidèle s'approchait du temple, à chaque marche, il y avait un de ces psaumes qui était récité. Il y avait 15 marches, donc il y a 15 psaumes des degrés, du psaume 120 jusqu'au psaume 134, où aujourd'hui nous méditons le psaume 121, comme nous l'avons fait depuis les 2 derniers jours. Et je lis les 3 versets qui nous intéressent. Je vais m'arrêter aujourd'hui sur le verset 3. Alors, cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Alors, quelle vérité profonde, encore une fois, nous retrouvons dans ce verset 3. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Ici, nous avons l'image du Dieu qui protège, du Dieu qui aplanit le chemin devant nous, de Dieu qui enlève les obstacles. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Bien sûr, sur la terre, dans la vie telle que nous la connaissons, il peut survenir toutes sortes d'obstacles. Nous vivons toutes sortes d'obstacles à notre vie spirituelle, dans notre relation avec Dieu, toutes sortes d'obstacles qui pourraient nous empêcher de continuer à avancer et à marcher avec Dieu. Ici, il est question de ce qui nous empêche d'avancer avec Dieu. Et ce qui pourrait nous faire trébucher dans notre marche avec Dieu. Dieu, lorsque nous l'invoquons, et même avant que nous l'invoquions, Dieu prépare le chemin pour nous. Dieu est notre secours. Combien de fois nous avons été secourus par Dieu sans même que nous nous rendions compte du danger. C'est après coup, peut-être qu'après coup, nous sommes rendus que nous avions été dans un grave danger, dans une situation vraiment hasardeuse, et puis il y a eu une protection divine. Parce que Dieu s'est lié à nous par alliance, parce que Dieu a promis de nous garder et de nous soutenir. Alors aujourd'hui, si vous faites face à des obstacles, si sur votre chemin il y a des embûches, toutes sortes d'embûches, eh bien sachez que ce Dieu vers qui vous vous êtes tourné, vous avez levé les yeux vers lui, vous avez imploré son secours, mais ce Dieu qui a fait les cieux et la terre, le Dieu créateur de l'univers, c'est celui qui s'engage ici par une promesse. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Dieu avait dit à son peuple d'Israël qu'il allait le préserver, le garder, même lorsque dans l'histoire d'Israël, Israël a été attaqué, même lorsqu'il est parti en exil, Dieu a toujours préservé son peuple. C'est comme cela, parce que le peuple d'Israël a été préservé, que le Messie a pu venir dans le monde. Et le Messie a pu offrir le salut non seulement au peuple juif, mais à toutes les nations de ceux qui croient en lui. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui le garde ne sommeillera point. Et il y a une pensée profonde ici par rapport au sommeil. Vous savez, c'est parce que Dieu ne sommeille jamais. Dieu ne s'endort pas. Dieu n'est pas en train de faire une sieste à un moment ou à un autre de la journée, de sorte que nous pourrions dire, voilà, Dieu n'a pas pu agir, il était en train de faire une sieste ou de se reposer un petit peu. Non, Dieu ne dort pas, et c'est pour cela que nous pouvons dormir. Voyez-vous, notre sommeil existe parce que Dieu nous protège même pendant la nuit, même pendant que nous ne savons pas, nous n'avons pas conscience de ce qui se passe autour de nous. Il y a la main protectrice de Dieu même pendant la nuit pour nous et nous sommes gardés par lui. Alors celui qui te garde ne sommeillera point, et c'est une promesse aussi pour l'avenir. Dieu n'a pas sommeillé dans le passé. Dieu s'est occupé fidèlement de ses enfants. Et ici, le texte nous
projette vers l'avenir et il nous dit que il ne sommeillera point demain, ni après-demain, ni jamais. Dieu va toujours rester fidèle à son alliance. Il va toujours être vigilant. Il va toujours être celui qui nous garde et qui veille sur nous. N'êtes-vous pas rassurés de savoir aujourd'hui qu'il y a un Dieu éternel qui veille sur vous? Oui, celui qui garde Israël nous garde, nous qui avons fait alliance avec Dieu par Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ. Nous faisons désormais partie de son peuple, comme les membres du peuple d'Israël faisaient partie aussi de ceux que Dieu protégeait. Nous sommes donc dans cette alliance avec Dieu et le Seigneur ne sommeillera point. Il ne s'endormira pas au travail, il va continuer à nous garder jusqu'à ce que nous parvenions dans la présence même de Dieu. Merci Seigneur pour cette protection et cette sécurité. Merci Seigneur parce que toi tu ne t'endors pas, parce que toi tu ne sommeilleras pas, nous pouvons dormir et sommeiller la nuit, le cœur en paix. Parce que nous avons quelqu'un qui nous protège en tout temps, toutes les heures et toutes les minutes et toutes les secondes de la journée. Merci Seigneur pour ta protection. Et je souhaite une bonne journée à chacun et à chacune. Et soyez bénis.